Bonjour à toutes et à tous. Quand on crée une histoire, on est toujours confronté au même défi. Comment est-ce qu'on montre le passé d'un personnage sans tomber dans l'explication pure et simple? C'est vraiment le grand casse-tête de tout créateur, et aujourd'hui on va explorer ensemble une solution qui est aussi simple qu'élégante. C'est parti. Cette image, elle nous donne une métaphore vraiment puissante. Le passé d'un personnage, son histoire, c'est comme son ombre. De loin, elle a l'air toute noire, uniforme, mais en réalité, elle est composée de plein de couches d'expériences invisibles. Et cette ombre, elle suit le personnage absolument partout. Chaque décision, chaque parole est influencée par elle, même quand on ne s'en rend pas compte. Alors la question c'est comment on fait pour donner vie à cette ombre? Réussir à dépeindre cette histoire cachée, c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles en écriture. Mais c'est aussi, croyez-moi, l'une des plus satisfaisantes. Pour bien comprendre à quel point c'est un défi, je vous propose de suivre l'histoire personnelle d'un scénariste qui a galéré avec ce concept pendant des années. C'est une histoire de persévérance et de déclic qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Et attention, on ne parle pas d'un petit blocage passager. Ça a commencé dès 2007 sur ses premiers brouillons. 4 ans plus tard, en 2010, après des années de pratique, le problème était toujours là, bien présent. Et puis en 2013, avec un nouveau projet, c'est devenu une véritable montagne. Imaginez quasiment une décennie à se battre avec la même question. Et voilà la question qui a tout fait basculer. Comment est-ce qu'on peut bien montrer la vie entière d'un personnage de 50 ans en seulement 2 heures de film? 50 ans de vie, avec les joies, les peines, les échecs. Comment faire pour rendre justice à toute une existence sans noyer le spectateur sous des tonnes de flashbacks ou de dialogues surexplicatifs? Face à un mur pareil, forcément le découragement pointe le bout de son nez. Le problème avait l'air insoluble, une impasse créative totale. Mais c'est souvent dans ces moments de doute, quand on pense être complètement bloqué, que la solution la plus simple finit par apparaître. Et cette solution, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est venue du travail acharné de la réécriture. C'est en se replongeant dans le scénario que la réponse a commencé à émerger. Elle était là, cachée juste sous ses yeux, dans le présent du personnage. Et là, c'est la révélation, une idée qui change absolument tout. Le passé n'a pas besoin d'être raconté parce qu'il se reflète déjà en permanence et de manière intacte dans tout ce que le personnage fait et dit maintenant. Chaque geste, chaque mot, c'est une petite fenêtre ouverte sur les 50 années qui l'ont construit. Donc, le point de bascule, il est là. La trame narrative, ce n'est pas une biographie qu'il faut résumer pour le public, non. C'est une histoire vécue qui infuse chaque seconde du présent. Le travail de l'auteur, ce n'est plus d'expliquer, mais de créer des actions et des dialogues tellement justes, tellement riches, qu'ils deviennent le miroir de ce passé. Avec cette nouvelle vision des choses, ce qui était un poids, un fardeau, devient un outil hyper puissant, une véritable arme narrative. Voyons un peu comment cette prise de conscience a transformé radicalement le processus d'écriture. Le changement est radical, vraiment. Avant, il y avait cette pression monstre de devoir tout expliquer, de peur que le spectateur ne comprenne pas. Et après, il y a la liberté. La liberté de tout montrer simplement à travers ce qui se passe à l'écran. On passe de l'exposition un peu lourde à l'élégance de la suggestion. Ok, mais concrètement, comment on fait? En fait, le processus est assez simple, en 3 étapes. 1. On se concentre sur les actions du personnage, ce qu'il fait dans le présent. 2. On construit ses dialogues en pesant chaque mot. Et 3, c'est peut-être le plus important, on fait confiance au processus. On laisse l'ombre, le passé du personnage émerger tout seul, naturellement, à travers ces 2 éléments. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. D'abord, la pression de devoir tout expliquer disparaît. Ça ouvre la porte à des histoires beaucoup plus subtiles, plus variées. Ensuite, la trame narrative devient un élément actif de l'histoire, pas juste un bagage qu'on traîne. Et surtout, cette méthode a été testée et approuvée sur plein d'autres scénarios par la suite. La preuve que ça marche. Et pour finir, je vous laisse avec une question. La prochaine fois qu'on regarde un film, ou même qu'on écrit une histoire, arrêtons-nous sur un personnage. Regardons bien ce qu'il fait, écoutons ce qu'il dit, et posons-nous la question: quel passé, quelles ombres est-ce que cette simple action, cette simple phrase est en train de refléter? La réponse est souvent bien plus riche qu'on ne l'imagine.